Coucou les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo au coin du feu parce que en fait je pratique le yoga plusieurs fois par semaine dès que j'en ai besoin. Je vous avais déjà expliqué comment le yoga était arrivé dans ma vie. C'était suite à un recentrage sur moi, suite à des problèmes de stress et de santé. Et donc, je suis allée vers le yoga vraiment parce que plus rien ne pouvait m'aider. En fait, j'y suis allée un petit peu comme si je sautais à l'eau et que je me disais, après tout, pourquoi ne pas essayer? Ça ne peut pas me faire de mal. Et il s'est trouvé que le yoga a énormément eu de bénéfices sur mon mental, sur ma gestion du stress, sur le fait que j'ai réappris à aimer mon corps. Donc ça a été de pair avec un rééquilibrage alimentaire, avec le fait de prendre soin de ce corps qui n'est pas juste qu'une enveloppe. Voilà, lui donner de bonnes choses, bien s'en occuper, en prendre soin et voilà. Et donc je me suis rendu compte que vraiment le yoga doux pour moi, puisque j'ai été opérée des 2 genoux et que donc il y a certaines figures que je ne pourrais pas faire, donc moi je ne fais pas de choses très compliquées en yoga, je fais plutôt du yoga de relaxation, du yoga restaurateur, tout ce qui me permet de gérer mon stress au quotidien, ainsi que par exemple le mal-être, le syndrome un petit peu de déprime, saisonnière ou pas, dès que ça ne va pas un peu trop autour de moi et que je sens un peu trop d'énergie négative. Vite, en fait, je profite qu'il y ait un moment de calme et de sérénité dans la maison et d'avoir un petit peu de temps devant moi pour faire du yoga. Donc le yoga, je ne le pratique plus avec d'autres personnes en salle parce que finalement, ce n'est pas quelque chose qui me convient. Ce qui me convient, c'est de pouvoir faire du yoga absolument comme je veux, surtout quand j'en ai besoin, et pas juste par exemple le mardi soir en compagnie de 30 autres personnes. J'apprécie énormément de le faire de chez moi. Et comment je le fais? Tout simplement, je le fais devant YouTube, devant la chaîne de Diva Yoga, dont je vous ai toujours énormément parlé. Moi, elle me suffit pleinement. Il y a des centaines et des centaines de vidéos. Le temps que j'en fasse le tour, on n'en est pas encore là, surtout qu'elle en publie une par semaine. Et j'adore notamment tout ce qui est restaurateur, quelque chose, les méthodes anti-stress, ça fonctionne extrêmement bien. Du coup, j'ai fait 1 an en salle. Ça m'a coûté très cher. Le yoga coûte très cher, même dans les associations. Donc c'est toujours 300 € que j'ai gagné cette année. Et donc je me suis autorisée à racheter quelques accessoires du coup qu'on n'utilisait pas d'ailleurs en salle et que j'ai découvert auprès de Diva Yoga, la monitrice canadienne qui nous forme au yoga. Donc déjà j'avais acheté ce tapis parce que j'allais à pied à la salle. Et donc en fait j'avais bien aimé ce tapis. Il en existait de 3 sortes, en fait de 3 épaisseurs différentes. Moi j'ai pris le plus épais, le plus cocooning. En fait vous connaissez mon amour du cocooning et je n'ai aucun regret. Il est vraiment super. Donc celui-là c'est de la marque Decathlon. Je crois que je l'ai payé entre 25 et 30 €. Il est super bien maintenu par des sangles élastiques, ce qui fait que je le roule, je le mets dans un placard, il ne prend pas de place. Il est assez lourd, mais du coup, oui, on ne peut pas tellement partir en voyage avec. Dans ce cas-là, il vaut mieux investir dans un pliable. Il y en a des plus fins et qui se plient plus facilement. Et celui-là, aucun regret, super confort. Il tient bien, il ne glisse pas sur le carrelage puisque moi maintenant je l'utilise devant ma télé et franchement super rapport qualité-prix. Ça fait donc déjà 2 ans que je l'ai. Ensuite devant chez les vidéos de Diva Yoga, je me suis rendu compte qu'il me manquait des accessoires, notamment pour le yoga restaurateur et le yoga détox, le yoga anti-stress. Et notamment pour pouvoir être bien installé, ne pas avoir de douleur, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est que Marielle, elle propose d'utiliser des petits instruments, des petits accessoires qui vous permettent d'être super confortable dans votre corps, dans votre position.
Et notamment, elle parlait de ces petits cubes. J'en avais jamais entendu parler, évidemment. Et pendant 1 an, mon association de yoga, on n'avait jamais utilisé ça. Et pourtant, je peux vous dire que c'est super. Parce qu'une fois par semaine, je fais du yoga avec mon plus jeune fils parce qu'il est sujet à stress au moment des évaluations, etc. Donc quand il y a une grosse évaluation, il est au collège, il est en 5e, hein, donc il n'y a pas d'âge. On choisit ensemble une vidéo douce, voilà, accessible à tous. Et il en fait avec moi, ça lui fait un bien terrible. D'ailleurs, je lui ai dit du coup que j'allais lui acheter des briques. Donc ces briques-là, moi je m'en suis acheté 2. C'était quoi, 5 € chaque brique à Decathlon. Il en existe plein d'autres, vous allez sur Amazon, il en existe également en liège. Elles sont un petit peu plus chères, mais du coup, elles sont aussi plus écolo. Celle-là, c'est de la mousse. Mais bon, en même temps, je me dis, je vais les garder très très longtemps. Donc, pour moi, c'est bien et j'avais pas envie non plus de mettre trop d'argent parce que je vais vous montrer un autre accessoire que j'ai acheté. Et pour celui-là, j'ai préféré investir parce qu'il me semblait que c'était plus adéquat. Donc voilà, on en est là, 10 € les deux, et ça c'est bien pour une personne. Vous en avez besoin pour poser votre tête, poser vos fesses, enfin bref, en dessous la tête. C'est dans les vidéos qu'on vous indique comment les placer, c'est super simple. C'est tout léger en fait, hein. Donc voilà, Decathlon. Ensuite, une sangle. Alors ça, c'est une sangle pour tenir les jambes généralement dans des positions où les jambes sont en l'air, etc. Et donc, dans les vidéos Diva Yoga, c'est pas très souvent qu'on l'utilise, mais c'est déjà arrivé. Et du coup, c'est pareil, je l'ai payé dans les 5 € en toile naturelle, je crois. Voilà, c'est avec ce petit sigle-là. J'ai eu ça chez Decathlon. Comment ils appellent ça? Oui, coton. Yoga coton, ça s'appelle. Et voilà, importé du Brésil. Ça se lave à 30 degrés, pas de souci particulier. Vous voyez, ça coûte pas très cher. Et sinon, je vais vous montrer autre chose. Un investissement de cette année. Je me suis fait plaisir. Quand je fais des vidéos de restauration sur la chaîne de Diva Yoga, il y a un accessoire là qui m'a fait extrêmement envie le jour où elle l'a utilisé. Donc elle proposait de le remplacer par exemple par une couverture, mais c'est quand même moins bien. Donc elle proposait de prendre un polochon. Donc c'est pas un polochon pour dormir. En fait il est rempli de graines de petites épeautres bio. Et celui-là je l'ai eu. Donc c'est cette marque-là et il y a un petit peu de poussière dans mon placard. Et je l'ai payé un petit peu cher, je l'ai payé 70 € celui-là sur Amazon parce que c'est la marque Lotus quelque chose, Lotus Crafts. Mais je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'on utilise voilà, pour se resserrer comme ça dessus à plat. Et je me suis dit quand même, quitte à être sur quelque chose comme ça, autant que ça soit du bio, du naturel. Donc le coton est bio, à l'intérieur c'est bio. Et il est super, franchement il est super. C'est quand même mieux que de rouler une couverture sur elle-même pour en faire une sorte de cylindre. C'est pas, ça se tient bien en fait, ça s'écrase pas. Vous voyez, c'est doux mais ferme quand même. Donc ça c'est très bien. Lotus Crafts, donc c'est une marque qu'on trouve sur Amazon. J'ai attendu 14 jours je crois pour la recevoir. C'était un peu long. Mais ils font plein de choses. Si vous avez un peu plus de moyens, ils font également les briques comme ça en liège, ils font les tapis et ils font plein de trucs bio en fait, à base de coton bio. Donc voilà pour le matériel. Et sinon, comment je pratique mon yoga? Souvent en fait, ah bah tiens, non, on n'a pas parlé des habits. Tel que vous me voyez aujourd'hui, vous vous dites, bah tiens, Linette, ils sont où tes habits de yoga? Mais en fait, ce qui se passe, c'est que comme je fais ça à la maison et qu'il n'y a personne pour me regarder, etc., en fait, n'importe quel vêtement souple, où vous pouvez écarter les bras, etc., qui ne vous gêne pas au niveau des coutures, est adéquat en fait. Un leggings qui n'a pas de couture, qui vous comprime le ventre, ou les jambes, ou les chevilles, sera super. Moi par exemple, j'utilise, comme je suis frileuse, un soupule de chez Camailleux ou Promode comme ça. C'est super parce que j'ai bien chaud avec. Sinon j'ai également de chez Decathlon des maillots
comme ça. Donc j'en ai, en fait j'ai une tenue pour l'hiver, une tenue pour l'été. Ça c'est ma tenue d'hiver. Donc en fait c'est un maillot, je crois qu'il a coûté 11 € au solde de janvier. C'est la gamme Yoga de chez Decathlon. Et en fait il est, c'est quasi élastique. Moi je dis, bon c'est pas, il est bien parce qu'il est ample et tout ça, mais en fait vous pouvez le remplacer par un t-shirt dans lequel vous vous sentez bien. Le principal c'est que ça vous couvre bien le ventre, etc. Quand vous vous mettez la tête en bas, parce qu'on a régulièrement la tête en bas quand on fait du yoga, et quand vous mettez les pieds en l'air, etc., de pas être tout... En fait, il ne faut pas que vous pensiez à vous rhabiller, à remettre le truc sur le ventre, sur le nombril, pour peu que vous soyez un peu complexé ou quoi. Si par exemple vous le faites avec d'autres personnes, c'est pour ça qu'il y a des habits de yoga, vous voyez, ils sont légèrement resserrés vers la taille, comme ça se tient bien. Mais sinon, moi, par exemple, ce soupul de chez Camailleux, il est impeccable aussi. Hein. Et par contre, je mets toujours une brassière de sport, donc j'en ai 2. Et en fait, c'est toujours la même que j'utilise. Donc je vais vous montrer celle que j'avais achetée au départ quand j'allais à la salle de sport où je courais, etc. Je faisais de la machine. J'avais acheté celui-ci donc à Decathlon. Donc je l'avais payé, je crois 25 €, quelque chose comme ça. Bon, la poitrine est à peu près maintenue parce que voilà, c'est un petit peu plus épais là et il y a un élastique ici. Et derrière, voilà, c'est un peu fun avec des bretelles comme ça. Personnellement, je ne l'utilise quasiment plus parce que j'ai l'impression d'être le rôti de Céline Dion dedans. Alors que celui-là, en fait, c'est une brassière toute simple comme ça, toute noire, que j'ai eu chez H&M. J'ai dû la payer 12 ou 14 €, quelque chose comme ça. C'est celle que je porte tout le temps parce qu'elle n'a pas de couture, l'élastique il est hyper discret et du coup je me sens hyper bien à l'aise, beaucoup plus que dans celui-là. Donc moi je ne vous conseillerais pas des trucs un peu mode comme ça parce que je trouve que ça nous saucissonne et qu'est-ce qu'on en a à faire quand on fait du yoga puisqu'on se recentre sur soi. Donc personnellement, j'irai me racheter certainement une brassière comme ça de ce style, un truc tout simple, basique, qui coûte pas cher et dans lequel on se sent bien. Et sinon, pour le bas, je vais vous montrer mon bas d'hiver. Donc c'est un bas de yoga de chez Decathlon. Et voilà, en fait il est comme ça. Ça fait un peu, je trouve que ça fait un peu pantalon de grossesse. Vous voyez, on peut le descendre comme ça. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il remonte bien là, sans serrer, sans comprimer le ventre. Ce qui fait que vous êtes bien tenu. Et à la limite, si vous êtes en salle et puis que vous voulez mettre votre t-shirt dedans, bah, vous pouvez. Et vous êtes bien dedans. Ici, derrière, c'est bien couvert, c'est pas transparent comme certains leggings de sport. Ce qui fait que quand vous avez du monde derrière vous, etc., à la salle à l'association, vous ne serez pas gêné. Moi, je le mets à la maison, évidemment, et en plus, il est bien chaud, il est super, et je crois qu'il a coûté 6 € au solde. Donc, pour vous dire que, regardez sur le site internet de Decathlon, vous allez trouver des petites merveilles au mois de janvier. Moi, j'en avais trouvé au mois de décembre. Du coup, c'était mon cadeau de Noël, en fait, parce que j'avais dit, mais attends, c'est pas la peine de payer cher, il y a des soldes, des pré-soldes chez Decathlon au mois de décembre sur la gamme de yoga de Decathlon. Monsieur Linette était allé, il avait acheté le haut, là, 11 €, le bas, 6 € et c'est nickel. Et je vais vous donner une astuce, c'est que le fait de faire ça à la maison, en fait, on fait un peu ce qu'on veut et 2 fois sur 3, vous allez peut-être rigoler, mais en fait, je fais mon yoga en pyjama. C'est-à-dire que souvent, je profite du dimanche matin quand je me lève avant les enfants et simplement, je mets ma brassière, je reste en pyjama. Comme ça, après, ça me permet d'aller à ma douche après, une fois que j'ai bien transpiré un petit peu au yoga. Parce que même si c'est doux, on fait quand même pas mal d'étirements, de mouvements, etc. Et en fait, j'y vais en pyjama. Donc je mets juste ma brassière, ma culotte et mon pyjama. Et je suis super nickel pour faire mon yoga. Donc, faut pas croire qu'il faut payer, acheter des trucs hors de prix, aller à Sport 1000, machin, pour acheter des trucs Nike, Puma, ce que vous voulez. C'est indifférent du moment que vous êtes bien en fait. Et moi dans mes pyjamas et tam, je suis super bien. Donc voilà, et sinon comment je m'installe quand je fais mon yoga? Ben, tout simplement, alors je ne me mets pas devant mon feu, j'aimerais bien, mais malheureusement il est loin de la télé. Et en fait, je vais vous amener avec la caméra
Et je vous l'avais déjà montré, je crois, sur Instagram, mais en fait, je m'installe à côté de mon tapis, face à la télé. On se retrouve tout de suite. Voilà mon endroit, en fait, pour faire mon yoga. Donc c'est très simple. De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de mon tapis. J'ai besoin d'un coussin parce que même si elle ne l'indique pas toujours, je sais par l'habitude, pour avoir fait 1 an de yoga en association, qu'il vaut mieux rajouter des choses pour avoir un confort super. Or moi j'ai des petits problèmes de cervicale, donc je mets très souvent un petit coussin sous la tête lorsque une vidéo nous demande d'être allongé par exemple, pour respirer, etc. On a toujours besoin aussi d'une couverture, surtout quand on a besoin de relaxation. À un moment dans la vidéo, on peut vous demander de mettre une couverture sur vous ou de la rouler en rectangle, donc tout dépend. Mais sinon, quand j'en fais avec mon fils, tout simplement, il se met là à côté de moi, comme ça, moi je suis là, lui il est juste à côté là sur le grand tapis du salon, il prend son petit coussin aussi, ses petites briques, et puis lui généralement il prend le petit tabouret là, parce que quelquefois il faut mettre les pieds dessus pour certaines figures de décontraction, et puis sinon moi je prends une chaise tout simplement. Donc on a besoin de ça, éventuellement de la sangle, mais c'est pas souvent, et c'est tout ce dont on a besoin en fait. Et puis de sa télé, ou si vous avez une tablette, vous prenez votre tablette. Moi je me mets là, donc je suis bien, parce que en même temps j'ai dehors, je regarde mes petites plantes, voilà, je suis bien là, je me sens bien dans cet environnement là. Je choisis à chaque fois, je regarde les différentes vidéos qui sont proposées sur Diva Yoga. Et là, par exemple, selon le temps, ce qui est bien, c'est que comme on voit le temps, il y a des vidéos qui durent 23 minutes, il y en a qui durent une demi-heure. Et là, celle-là, par exemple, elle va durer 43-30. Bon, moins le blabla, ça vous fait environ 39-40 minutes. Donc là, aujourd'hui, je vais faire équilibrer mes chakras. Et je pense que ça va être super. Et alors, je mets en pause, comme ça, vous allez me revoir un petit peu. Voilà, me revoilà. Et en fait, quand est-ce que je fais du yoga? Comme je vous dis, quand j'en ai besoin. Et pas seulement le jour où je me suis inscrite à l'association. Donc, comme je vous ai dit, je suis plus inscrite. Et je fais tout à la maison, c'est gratuit. J'en fais beaucoup plus qu'avant, du coup, et ça me fait encore plus de bien. Je fais aussi de la méditation, mais plus rarement, parce que là, il faut vraiment avoir le silence dans la maison et pas être dérangé toutes les 5 minutes. Or, quand on a une vie de famille, voilà, et il faut que ça vive aussi, hein. Donc la méditation, je ne peux la faire que rarement quand je suis seule, mais ça fait aussi beaucoup de bien. Et il y en a sur la chaîne de Diva Yoga, sur d'autres chaînes aussi. Je commence à m'y intéresser, je suis en train de lire un livre dessus aussi. Ça fait également, c'est complémentaire au yoga, je trouve. Et bien que parfois quand je fais du yoga, il y a des fois on part un peu, même mon fils me dit j'ai failli m'endormir, je pense que on part dans des méditations incontrôlées en fait, rien que par la respiration, ne plus penser à rien, on n'a plus aucune pensée qui nous surcharge le mental, donc ça fait énormément de bien. Et donc souvent j'en fais le mercredi, soit matin, soit après-midi, selon si mon fils veut en faire ou pas avec moi. J'en fais souvent le samedi soir à 20h, ça dépend si quelqu'un veut être devant la télé ou pas en fait, tout simplement, hein, je m'adapte aux circonstances. Et quand on ne fait rien le dimanche, quand on ne va chez personne et que personne ne vient chez nous, généralement vers les 14-15 heures, c'est là que la maisonnée est un peu plus calme et j'en profite pour me faire ma petite séance de yoga. Et ça me fait un bien fou, comme aucun sport ou aucun loisir ne m'a procuré de bien à ce point-là. Donc je suis pas prête de m'arrêter, ça c'est sûr. Je regrette même de ne pas m'y être lancée avant, mais j'étais persuadée que ça a été incompatible avec les problèmes de genoux. Donc je m'étais dit que pour moi, j'associais le yoga à des postures extrêmement compliquées, comme on voit à la télé. Je trouve qu'on déforme complètement le truc. Au lieu de présenter le yoga comme quelque chose de simple aux gens et que ça puisse bénéficier à un plus grand nombre de gens, on a très longtemps présenté ça comme une activité sportive pour personnes extrêmement souples, quasiment réservée à une élite de gens voilà, qui pouvaient se contorsionner dans tous les sens. Et
En tout cas, moi, le yoga que je pratique n'est pas comme ça. Il faut savoir qu'il y a différentes sortes de yoga. Et donc, vous choisissez le yoga qui vous correspond, en fait. Et donc, moi, c'est plutôt un yoga doux, un yoga restaurateur, un yoga anti-stress. Après, il existe des yogas enfin, vous verrez sur la chaîne de Diva Yoga, il y a aussi le yoga de la joie. Il y a des trucs un petit peu qui pulsent un peu plus. Et quand on a envie d'énergie et que le matin, on est pleine d'énergie et tout ça, ça fait aussi beaucoup de bien. Mais je dirais que pour l'après-midi, comme moi, je le pratique et le soir, c'est plus quelque chose de doux qui me convient, voilà, pour se poser. Et c'est vraiment régénérateur. Et généralement, je me bois un petit thé. Alors, il paraît qu'il ne faut pas boire avant, mais moi, je me bois toujours une demi-tasse de thé après. Je me le fais réchauffer après et je me rebois mon thé après. Ça fait beaucoup de bien. En fait, tout ça, c'est dans un esprit de prendre soin de soi, en fait. C'est ça, hein, tout simplement. Et ouais, donc dimanche, mercredi, le soir si la place est disponible, pendant les vacances, quand j'ai les enfants, enfin, je trouve ça vraiment super. Donc dites-moi si certaines de vous s'y sont mises, si ça vous plaît. Et je sais que on m'a demandé de présenter un petit peu les postures que je pratique en yoga, mais en fait... je ne suis pas sûre de pouvoir le faire parce que je préfère largement vous conseiller la chaîne de Diva Yoga parce qu'elle, c'est une véritable professeure. Donc, elle a les bons gestes, elle a la bonne formulation. Moi, je peux faire des erreurs, donc je suis en apprentissage. Donc, je préfère pas. Je préfère vous montrer comment je le fais, comment je le pratique, vous donner un petit peu mes astuces, voilà. Mais rien de foufou. Et pour l'instant, moi, je suis plus en application de ce que je vois à l'écran. Et pour l'instant, ça me va très bien. Je ne suis pas à un niveau tel que je pourrais vous conseiller sur le yoga, en tout cas. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a vraiment changé ma vie parce que ça m'a apporté bien plus qu'une pratique sportive. Ça m'a apporté un bien-être, ça m'a apporté une ouverture d'esprit sur la remise en question de ce qui se passe dans nos vies, de comment on gère nos vies, comment on appréhende la vie. Enfin, bref, si vous aussi, vous aimez vous poser des tas de questions et vous recentrez sur l'essentiel, écoutez, je ne saurais que vous conseiller de vous lancer dans le yoga. Ça ne peut pas faire de mal, en tout cas, si vous écoutez votre corps et que vous ne forcez pas, surtout. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à bientôt en espérant que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de liker pour soutenir ma chaîne et de vous abonner si vous découvrez ma chaîne qui est une chaîne beauté et lifestyle. Mais maintenant, je parle aussi de livres, de spiritualité, de développement personnel et de ma pratique du yoga ou de la méditation. Donc concernant la méditation, donc je n'ai pas d'endroit spécial pour faire ma méditation parce que je vous dis c'est un peu à l'arrache souvent, mais je sais que je vais demander au Père Noël qui m'achète un coussin de méditation parce que je ne suis pas toujours bien installée pour méditer et c'est important pour éviter d'avoir les pensées qui aillent vers l'inconfort, etc. Pour pouvoir se recentrer vraiment sur ce qui est important, il faut être correctement installée et bien droite. Donc pas affaler dans un divan, c'est pas bon. Donc voilà, pour l'instant, souvent je le fais sur un coussin par terre ou sur mon tapis de yoga, mais je pense que je vais demander au Père Noël un coussin de méditation. Voilà, je vous fais de gros bisous, à bientôt.